J'ai appris que réindustrialiser la France, ça voulait dire favoriser les usines de retour avec des machines. Parce que l'industrialisation, c'est d'abord des machines. Il faut de l'argent pour les machines. J'ai appris aussi qu'on avait trouvé dans les cellules souches un moyen de pouvoir soigner le cancer, de pouvoir faire remarcher quelqu'un. J'ai appris aussi que peut-être on arriverait à cultiver sur la Lune des plantes, alors que pour le moment c'est impossible. J'ai appris que la machine pourrait permettre aussi de communiquer dans des mondes virtuels et de vivre des aventures incroyables. J'ai appris que l'homme était une mécanique et qu'on lui demandait de remplir des papiers et des papiers pour pouvoir arriver à modéliser sa façon de fonctionner afin qu'une machine à son tour puisse le prendre. J'ai appris que le monde était mécanique et je me suis mise à pleurer. Pourquoi ? Parce que le monde est vivant. Le monde, quand vous regardez juste un brin d'herbe au microscope, vous ne voyez pas une mécanique. Ce que vous voyez, c'est la beauté. Quand vous regardez ces vols de perroquets, où ils sont tellement nombreux, vous vous demandez comment on a pu en mettre un jour un seul en cage. Quand vous avez la beauté au bout du cœur, à ce moment-là, vous savez que le monde est vivant. Quand c'est qu'il est devenu mécanique, quand c'est que nous sommes devenus de la mécanique, qu'on découpe, qu'on associe, on va savoir soigner alors que l'on détruit. On va savoir soigner le cancer alors qu'on fait toutes les conditions voulues pour qu'on soit malade. On va pouvoir planter sur la Lune au moment où on n'aura plus de terre ici. Quand c'est que l'homme sortira de la mécanique pour retrouver la poésie du monde? Le vivant est effrayant parfois. Une nuit, j'ai rêvé qu'un éveillé, c'était quelqu'un qui se sentait tellement vivant qu'il mourait de beauté. Voilà. Alors j'ai appris beaucoup de choses. Et plus je vieillis, plus mon cœur s'affole, plus la beauté du monde se révèle, plus je sais que l'homme dort dans un jeu de Lego, dans une mécanique qui le perd à tout jamais.